Nous sommes entrés dans le temps de l'avant, le temps de l'attente attentive, de l'attention. Le mot emprunté du latin attentio, action de tendre son esprit vers, nous informe le dictionnaire de l'Académie française. Anne Sylvestre, que j'aime tant, chante joliment l'attention. C'est un filet à papillons, c'est un éteigneur de lampions, une barrière, un garde-fou. Ne bouge pas, reste chez nous, tu vas tomber dans le ruisseau, perdre ta pelle et puis ton seau. Tu vas salir ton pantalon, tu vas déchirer ton blouson. Mange pas tant de chocolat, tu seras malade, oh là là. Reste au bord, tu vas te noyer, ne va pas où tu n'as pas pied. Ne lance pas ton ballon si haut, tu vas me casser un carreau. Ne cours pas dans les escaliers, ne saute pas, tu vas glisser. Ça y est, je te l'avais bien dit, je t'avais pourtant interdit. C'est une laisse bien serrée, une serrure à triple clé. As-tu pris ton médicament? T'as oublié, évidemment. Traîne pas ta main sur tous les murs, tu vas t'égratigner, c'est sûr. Où as-tu mis ton sac à dos? C'est malin, c'était un cadeau. Mais regarde où tu mets les pieds. Ça y est, le gauche, c'est gagné. Tu ne prends pas de précautions, tu ne veux pas faire attention. Attention, attention. Mais je fais attention. J'ai beau aimer Anne Sylvestre, il me semble qu'elle reste là dans une dimension négative de l'attention. Elle en oublie les valeurs positives. Les sciences, les techniques, l'industrie, les lettres, les arts, les pratiques du quotidien, toute l'activité des hommes ne pourrait avancer sans l'attention. Toute action créatrice d'œuvres, d'objets, de produits, de théories, de connaissances, de savoirs modifie le monde par l'attention qu'elle lui porte. L'attention du paysan au ciel, à la terre, à son sillon. L'attention de l'industriel au marché, aux produits, à ses employés. L'attention de l'architecte à son projet, aux artisans et aux industriels. Voyez le viaduc de Millau, par exemple. La beauté du travail de tous, architectes, paysans, industriels, illumine l'espace alentour. Quand vous arrosez vos tomates, quand vous taillez vos rosiers, quand vous cuisinez vos soupes et vos râpés, vous le faites avec l'attention requise, mêlée d'amour. Dans nos tâches quotidiennes, l'attention est une forme d'amour. Par amour et avec attention, par attention et avec amour, nous modifions le monde qui nous entoure pour le rendre meilleur, pour nous rendre meilleurs. L'attention volontaire transforme l'autre en prochain. L'attention nous rend attentifs, attentionnés. Nous le savons bien pour nous-mêmes. Parfois, témoigne Esseline de la Mertelle, il m'arrive de me sentir petit. Chaque marque d'attention positive toque à ma porte pour me rappeler ma grandeur d'être humain. Oui, l'attention des autres me porte. Dans l'écoute d'abord. C'est si difficile de laisser l'autre aller jusqu'au bout de sa phrase. Moi, j'ai toujours envie de finir à sa place. L'attention de l'attentionné, elle est positive. Moi, je vois toujours si bien tout ce qui ne va pas. Et pourquoi ne pas m'efforcer de prêter attention, pour chacun, à ce que j'admire, à ce pourquoi je rendrai grâce? Voyez combien cela nous est difficile. Le maximum que l'on réussisse à faire, c'est prêter attention. Vous voyez qu'il reste du chemin pour parvenir au don. Saint Thomas d'Aquin demande à notre attention d'être précautionneuse. L'attention prévoit le mal pour l'éviter et le bien pour le susciter, envers son enfant, son conjoint, son frère, sa sœur, en allant au-devant de ses besoins. L'attention se situe à mi-chemin entre la charité et la prudence. Faire du bien, en harmonie, en équilibre. Prenez garde à vous conduire avec précaution, écrit saint Paul dans son épître aux Éphésiens, traitant entre autres des relations sociales. On apprend d'ailleurs surtout l'attention avec les plus faibles, les enfants, les vieillards, les handicapés, les pauvres. Car écouter avec attention est une marque d'amour. C'est même probablement le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un. D'une certaine manière, c'est lui dire, sans prononcer un seul mot, « Tu es important pour moi ». C'est l'expérience au quotidien que partage François dans un article pour Aletheia, diacre infirmier dans un hôpital à Nantes. Quand un patient vient se confier à lui, il se rend compte, avec quelques années d'expérience, que dans l'échange,
Il y a beaucoup de non-dits, souvent liés à la peur, de la souffrance ou de la mort. Écouter mon patient malade avec attention, c'est finalement essayer de deviner ce qu'il ne peut pas me dire, car c'est au-dessus de ses forces. Un des livres qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse est un ouvrage de Divo Barsotti commentant le Deutéronome. « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. » Écoute d'abord, tu aimeras ensuite. Écoute, tu aimeras. Sois attentif. Dans l'histoire de l'infirme qui mendie à la porte du temple dans les Actes des Apôtres, l'homme voit Pierre et Jean qui entrent pour prier et leur demandent l'aumône. Pierre et Jean fixent leurs yeux sur lui. « Regarde-nous, dit Pierre. » L'homme les regarde, avec attention, dans l'espoir d'obtenir quelques pièces de leur part. Or, ce qu'il reçoit, c'est la guérison. La guérison commence en donnant toute son attention. Sois attentif à la parole. Prête l'oreille de ton cœur.